Bonjour Aude et bonjour Gilliane. Bonjour. Bonjour à tous. Donc nous avons, comme d'habitude, fait des contrôles, les préparatifs pour être prêts pour cette nouvelle session. Et vous ne connaissez pas encore le sujet, et je vous propose d'aller voir aujourd'hui les liens familiaux. Alors pendant notre préparation, on a commencé à aborder, et voilà, je vous laisse juste avec ça. Quand on parle des liens familiaux, qu'est-ce qui vient à vous? Une croyance limitante sur le transgénérationnel. Ouais. Moi, je vois un arbre et dans cet arbre, il y a des liens de partout. C'est-à-dire que l'arbre en lui-même représente le transgénérationnel, justement, mais que je vois des filaments qui vont se connecter à différents endroits sur d'autres arbres. C'est très subtil dans l'énergie. Ça me montre que c'est pas que l'arbre en lui-même, dans les liens familiaux, mais il y a des interliens entre les arbres. D'accord. Ah oui, comme l'arbre au milieu de la forêt, donc il est en lien avec tous les autres arbres qui l'entourent. Oui, c'est ça. Et je le vois dans les branches, dans les racines. Ça fait un peu comme des toiles d'araignée, mais quand on zoome sur une toile, on va voir juste un fil. Et bien là, c'est des toiles très très fines qui se rejoignent et qui forment tout c'est comme une tribu, le mot tribu qui apparaît, comme si on était, si un lien n'est pas nettoyé, par exemple comme les croyances dans un arbre, eh bien ça a un impact par ce fil sur les autres arbres, comme s'il recevait une énergie, l'information circule comme ça. Donc c'est très important de nettoyer les liens de cet Ça, arbre. ça Ouais, parle de liens à nettoyer, mais des liens qui sont beaux aussi circulent, hein. C'est-à-dire que euh, d'accord. Il y a aussi tout des ce belles qui est informations. circule en fait, oui. D'accord. Et Gilliane? Je suis d'accord. C'est beau à voir ces interliens et ça ne change pas par rapport à la partie physique. C'est surtout dans la partie subliminale, de partie subliminale à partie subliminale, où ça se crée et il y a de la création qui se fait. Je sais pas Ouais, comment exprimer ça, c'est comme quand on n'a pas vu quelqu'un depuis très 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 longtemps et que de notre lien à son lien à cette personne, je lui faisais comprendre que je souhaitais la voir et tu vois, même si c'est après des années et que bah, ça déclenche soit une rencontre ou un appel ou je sais pas si je suis assez explicite là-dessus, mais ouais, alors du coup, est-ce que c'est deux personnes, entre guillemets, vivantes à personnes vivantes, ou est-ce que c'est aussi deux personnes ouais, vivantes non, à... là, je parle de personnes vivantes à personnes vivantes. D'accord, d'accord. Et quelle que soit la distance, évidemment. Là. Ouais. D'accord. Et donc là, on arrive à communiquer Tu sais à quoi ça me fait dans le penser? sublime, dans Tu sais, l'éther. c'est Oui, le vas-y. téléphone qu'on pouvait créer quand on était enfant. Les pots de yaourt. Ouais, le pot de yaourt, ça me fait vraiment penser à ça. C'est Mhm. Donc là, ça voudrait dire que, par exemple, on arriverait à communiquer rien que par notre mode de pensée, ouais. Ça quelque montre part. une Ouais. capacité à le faire Mm. et mais une capacité qui n'est pas utilisée euh, à 100%. Si la personne pose l'intention
d'avoir envie de communiquer avec quelqu'un de sa famille, eh bien, ça arrive plus rapidement. Mais malgré tout, je vois comme des cellules qui bougent dans la personne. Et même si elle n'aimait pas l'intention, c'est comme ça réactive des cellules de l'un et de l'autre. Et du coup, ça crée le téléphone qui s'active sans qu'elles aient forcément demandé consciemment. Oui, totalement. D'accord. Quelque part, c'est la description de la télépathie, d'une communication télépathique. Alors. C'est au-delà de la télépathie, parce que quand tu dis ça, ça me met que la télépathie, ça serait avec notre cerveau, mais ça ne correspond pas à ça. C'est-à-dire que ça me dit c'est biaisé. On ne communique pas télépathiquement avec notre cerveau uniquement. On communique avec les cellules. Et nous, on a cru que c'était qu'avec le cerveau. On nous a fait dériver vers cette information, mais je vois que toutes les cellules ont envie et peuvent communiquer avec les autres cellules des autres arbres, que ce soit de sa famille ou des autres arbres qui ne font pas partie, enfin, des autres arbres en fait. D'ailleurs, quand je dis ça, ça me montre qu'en réalité, tous ces arbres, c'est une famille. Nous, on s'arrête au père, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, etc., mais que c'est erroné. Mon voisin, il est un arbre avec sa propre lignée, descendante et ascendante, mais en réalité, c'est une grande famille. On est tous interreliés. Et on communique avec télépathiquement si tu veux, mais télépathiquement avec nos cellules. D'accord. C'est donc dans la partie subtile, éthérique, très légère. C'est pas le même mécanisme. Non. C'est, tu vois, télépathiquement avec une intention, c'est le cerveau qui prend place, mais télépathiquement avec les cellules, ça me montre que c'est même à 80%, ce sont les cellules qui vont d'abord rechercher plutôt que le cerveau. D'accord. Et donc là, ça serait sur un plan vibratoire alors? Comment on pourrait décrire ça? Voir, hein. J'ai l'impression que ça va même au-delà de ça. C'est tu sais, je sais pas très bien le terme quand on dit je l'ai par exemple, attends, comment on peut dire? Avec toutes les cellules de mon corps. Tu vois de quoi je veux parler? Non, je te laisse vous Par expliquer. exemple, quand tu désires quelque chose, tu peux très bien dire à quelqu'un: «Je l'ai désiré avec toutes les cellules de mon corps». Et c'est vraiment ça. C'est pour ça que c'est au-delà d'une fréquence. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est au-delà. Or, une fréquence, c'est déjà très haut. Ça peut monter très haut, mais j'ai l'impression qu'il y a encore autre chose. C'est encore plus fort. D'accord. J'ai l'impression que pourtant l'amour est une fréquence. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de très fort. Au-delà. D'accord. En fait, quand tu verbalises cela, je perçois l'amour des êtres biologiquement qui est dans le cœur. Au-delà de la biologie, je vois l'essence divine de chaque être qui rayonne amour et l'étincelle divine aussi. Mais c'est comme si dans les perceptions actuelles, là, je vois de l'amour qui est entre chaque être. C'est-à-dire que ça ne rayonne pas que dans le cœur, en fait. C'est comme plein d'informations qui sont amour, qui sont tout autour, qui appartiennent. On pourrait dire que ça n'appartient
pas à un être plus qu'à un autre, mais pour autant, c'est comme si chaque être a émis à un moment T une puissance d'amour vers quelqu'un, et cette énergie s'est répandue vers la personne, mais en même temps a informé le champ informationnel, et ça reste dedans en fait. Mhm. Euh, c'est parce qu'en fait, là où on est, notre observation, de nos observations, on est au-delà d'une certaine fréquence. Donc, on peut baigner dans ce champ, Informationnel. oui, d'amour. Et si je regarde le non-amour, je vais le positionner comme ça, même si le terme semble incorrect, eh ben, il est plus bas et c'est c'est comme des levels, hein. Il est plus bas, mais il a moins de force. Il n'arrive plus à dépasser. On a dépassé dans le champ informationnel une quantité d'amour qui fait que en dessous, ça grouille, certes, c'est vivant, le non-amour, hein, mais l'amour est au-dessus. Enfin, je m'exprime très mal, mais Non, mais Non, moi, mais j'arrive à te comprendre. Et d'ailleurs, tu vois, je viens d'avoir cette sensation du si vraiment dans notre partie physique on devait ressentir ça, ça ferait mal. Enfin, je sais pas, l'amour, hmm, cet amour-là, il ferait mal. ah ouais? Ouais, c'est quelque chose de tellement puissant. Euh, c'est ça ferait mal parce que toutes les cellules ne sont pas porteuses uniquement d'amour, hein. ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, ce qui fait mal ou ce qui ferait mal, hein, c'est, je prends une cellule, hein, je zoome sur une cellule, et c'est ce qui n'est pas amour qui aurait mal, en fait. Mm. Ouais, c'est comme si ça brûlait tout ce qui est toxique dans dans cette cellule, ou comme si ça activait quelque chose pour la nettoyer. Et c'est ce travail-là qui fait mal, non? Oui, c'est comme une décharge électrique qui revitalise l'énergie d'amour, mais qui finalement amenuise l'énergie de non-amour. Bon, d'accord. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au départ, ça fait mal, mais finalement, plus ça se réduit, plus après la cellule devient, euh, encore une fois, je vais mettre le mot sain ou saine, mais parce que euh, le non-amour s'est volatilisé, il a été dissous au fur et à mesure. D'accord. Alors justement, est-ce C'est un que... passage, tu vois. C'est à un moment Ouais, T, il y a cette douleur, mais finalement, plus tu vas recevoir des décharges dans la cellule, et plus ça va s'amoindrir, et plus après, ça grandit le bien-être d'amour. Tu, tu vois ça, génial ou pas? Ah ouais, totalement. Et est-ce tu que vois, ça décrit... Oui, pardon, vas-y, pardon, vas-y, j'essaye aussi de comprendre le fonctionnement qui peut y avoir. Par exemple, ce lien d'amour et de non-amour au niveau de nos cellules avec vraiment les proches. Mhm. Et je vois comme un corps qui s'illumine et c'est peut être dans les deux sens. Ça peut être fort de d'amour et ça peut être fort de non-amour. Hmm. Et l'un et l'autre font mal. Enfin, je sais pas, c'est pas que l'amour fait mal, mais Si, il peut faire mal. c'est fou parce que ressentir un tel, par exemple, bonheur, Hmm. telle joie ou tel bonheur, c'est encore, tu vois, trop. Notre corps a du mal à le gérer, à le supporter. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a cette notion que ça fait mal, Hmm. comme pour pleurer de joie parce que tu as un événement heureux qui arrive. C'est un débordement et c'est Hmm. un peu une façon de d'alléger. Mhm. Ouais. oui, et j'allais Et poser Pardon, j'allais poser la question parce que
là, c'est dans des informations qui sont très légères, qui sont dans le subliminal, dans le subtil. Est-ce qu'il n'y a pas une part de la vibration de la Terre qui fait que, comme on est dans une phase de changement, tout est en train de se réharmoniser, de se remettre sur une autre fréquence? On a l'impression que, tel que vous le décrivez, on entre dans une nouvelle phase de l'amour. Avant de répondre à cette question, quand je regarde le non-amour qui partage la cellule amour, justement, je reviens à ce que tu disais, Gilliane, je vois l'attachement, les désirs, Totalement. les croyances, ouais, c'est quelque chose qui s'agrippe en fait. Et quand on s'élève, on peut imaginer que l'amour, imaginer et ressentir que l'amour est présent. Et donc, en fait, on va se détacher de tout ça, de toutes ces croyances, on va se dépouiller de tout ça. Et ça va faire grandir partout, les cellules se multiplient en fait. Il y a plus de facilité à multiplication d'amour. Et du coup, comme il y a des multiplications d'amour, ça fait comme Un choc fréquentiel. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Je cherchais le terme, mais je trouve que c'est bien approprié. C'est comme un choc fréquentiel. D'accord. Et c'est comme ne pas résister si quelque chose ne vient pas, eh bien, d'observer que ça n'est pas là, mais en réalité, c'est déjà là. Et quand porter l'attention sur ce qui est déjà là, même si on ne le voit pas ou qu'on ne le ressent pas, eh bien, ça facilite la libération de toutes ces croyances et de tous ces attachements. Ah ouais, c'est super, vous êtes en train de répondre avant même que j'ai posé la question. Justement, dans les liens familiaux, on peut aussi voir les liens avec notre entourage, et on ne s'entend pas toujours, et parfois on cherche peut-être les mots, on cherche la façon de dénouer tout ça. Et là, tu viens de l'expliquer, en fait. C'est sur un plan plus léger. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment plus tu mets ton attention sur quelque chose, plus elle grandit, plus cette chose grandit. Et bien là, c'est la même chose qui se passe au niveau cellulaire. Si tu portes l'attention sur tes croyances, ça ne dit pas de ne pas les regarder, ça ne dit pas de ne pas de les rejeter. Elles sont là. Mais je t'ai vu, ma croyance, mais je porte mon focus sur quelque chose qui me fait plus de bien. Et donc, du coup, la croyance a plus de facilité à se libérer. Tout ce qui est petit et grand à la fois, en fait. Et dans nos cellules, c'est la même chose qui fonctionne. Et quand on sort de la biologie, le champ informationnel, il est pareil. Sauf que là, pour répondre à ta question, on est arrivé à un niveau fréquentiel où c'est comme des nuages. Tu vas voir en dessous des nuages, tu as le non-amour avec tout ce qu'on vient de nommer. Et au-dessus des nuages, tu as l'amour qui est là, en fait, qui est toujours plus vaillant, je dirais. Il y a une notion de vaillance. C'est comme s'il avait combattu, mais combattu sans épée, forcément sans guerroyer avec du sang, mais avec la foi et de la lumière et le fait que tout est déjà possible. D'accord. Alors c'est justement pour rentrer dans le concret, dans la physicalité, parfois on ne s'entend pas sur un sujet, et difficile de se positionner, ou enfin, quand je dis difficile de se positionner sans agresser la personne en face, mais en même temps, ben, tout se passe à l'intérieur de notre cœur, quelque part, hein. C'est ça que tu expliques, en fait. C'est vraiment dans une communication qui est beaucoup plus légère. Ouais, ce qui vient, c'est que quand on n'arrive pas au bout d'un certain stade, l'énergie, si on ne s'entend pas avec une tierce personne au niveau familial ou avec nos différents arbres de la forêt famille, eh bien,
Mince, j'ai perdu ma... Est-ce qu'il faut pour autant couper la branche? Alors Couper le non, lien. justement, c'est effectivement couper le lien serait c'est de bien faire la différence. C'est pas parce qu'on coupe un lien qu'il n'y a pas d'amour. C'est souvent on se trompe là-dessus. C'est Super. et quand on coupe un lien, que ce soit familial ou amical, ou on veut couper ce lien, c'est-à-dire qu'on ne veut pas subir ou on ne veut pas appartenir à la fréquence de l'autre. Mais le fait de le faire, je trouve que c'est vraiment un très grand respect aussi pour l'individu. Parce que ça veut dire que ce que je pense, ce que je vis, ne doit pas le gêner lui et vice versa. C'est, je t'aime, mais je coupe le lien qui fait que, je ne veux pas te faire subir et tu ne me feras pas subir ce que enfin, c'est un peu grandir, soi. Tu vois, on dit toujours revenir à soi et c'est de plus en plus vrai. Parce que revenir à soi, c'est perçu en croyance limitante, d'égoïsme, alors que pas du tout. C'est vraiment, revenir à soi, c'est se libérer, heu, justement des liens qui font que je reste dans certaines croyances. C'est pas parce qu'on a un lien qu'on va aimer ou ne pas aimer l'autre. C'est vraiment, respecter c'est pas le jeu, c'est pas le tu, c'est le je qui prime, justement. C'est comme si, c'est comme si on s'accordait, les 2 personnes s'accordaient au fait de ne pas rester en relation? C'est pas ils peuvent rester en relation, D'accord. couper un lien ne veut pas dire ne plus se voir. C'est justement si je coupe le lien, mais que je continue à t'entendre, à t'écouter, mais je ne me forcerai pas à être d'accord. C'est être honnête avec soi-même. D'accord.